Ce soir, France 2, dans Envoyé spécial, va s'intéresser au sommeil. Comment bien dormir? Pour en parler avec nous, Benjamin Lubzinski, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bien dormir, ça s'apprend, c'est ce que vous nous dites. 2 mois de programme pour retrouver le sommeil. C'est aux éditions du Rocher. D'abord, bien dormir, ça s'apprend, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des cours pour apprendre à bien dormir? Il y a des cours, oui, tout à fait. Il y a les thérapies cognitives ou comportementales qui fonctionnent. Et puis, il y a le programme de mon livre qui va donner sur 8 semaines la possibilité de reconstruire son sommeil. Donc, il faut réapprendre à être calme dans son corps, dans sa tête, réapprendre à lâcher prise et puis surtout se débarrasser de cette idée qui est terrible, c'est je suis insomniaque. Je me persuade que je suis insomniaque et à cause de ça, j'arrive pas à m'endormir. Donc on apprend à se déconditionner et à faire en sorte que le corps soit suffisamment calme pour lâcher prise et pouvoir s'endormir ensuite. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dort mal? En fait, est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'on dort mal? Alors, dormir mal, c'est avoir un sommeil de mauvaise qualité, trop court ou avoir des insomnies. Ça dépend, ça peut être les trois. Pour le fait de dormir pas suffisamment, parce que ça c'est vraiment une crise nationale, il faut savoir qu'en France on ne dort que 6h42 au lieu de 8h. Mais ça dépend des gens. Moi je connais des gens qui me disent, moi je dors 4 heures et je suis en pleine forme. Je crois que c'est Emmanuel Macron d'ailleurs, le président, qui doit dormir 4 ou 5 heures par semaine et qui dit, par soir, pardon, et qui dit j'ai pas besoin de plus. Oui, mais Jacques Chirac c'était censé être la même chose. Mais comment dire, c'est des monstres, c'est des monuments, c'est des gens qui ont une énergie absolument incroyable. Mais la plupart des gens ont besoin, l'énorme majorité des gens ont besoin entre 7 heures à 9 heures de sommeil. Mais la vraie moyenne, c'est 8 heures et on en a besoin. Ça sert à quoi le sommeil? Ça sert à tout. Ça sert déjà à faire une pause entre 2 journées difficiles, ne serait-ce que ça. Si vous ne dormiez pas, vous auriez une journée d'une difficulté et d'une longueur interminable. Ça sert à lutter contre les maladies, ça sert à mieux mémoriser. C'est-à-dire que ce qu'on a appris dans la journée, on va l'intégrer, le garder en réserve grâce au sommeil. Ça sert à éviter les maladies, ça sert à être plus heureux, ça sert à être dynamique. Bon, bref, ça sert à tout. On n'y consacrerait pas un tiers de notre vie si ça servait à rien, je peux vous dire. Ouais, mais des fois c'est gênant. Enfin, moi je trouve que c'est du temps perdu. Vous seriez pas un peu hyperactif? Peut-être. Non, mais c'est vrai, ça sert à quoi de dormir? Mais il y a tellement de choses à faire dans la vie qu'on perd du temps quand on dort. Ça sert à ne pas être obligé de compenser par la caféine, la cocaïne, par les amphétamines, par... Mais on peut vivre sans tout ça, hein. Ah bah heureusement. Heureusement, mais, non, mais je n'en doute pas. Mais non, on peut pas arnaquer le sommeil. Si vous essayez de l'arnaquer, vous serez sanctionné un jour ou l'autre. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez que bien dormir, ça se prépare dans la journée. Ouais. Et qu'il faut avoir un certain rythme. Et d'ailleurs, il y a un plan sur le rythme de journée. Expliquez-nous un peu, il faut un rythme dans la journée qui va permettre de bien dormir. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, je vais travailler à fond pendant 7 heures, par exemple. Ah non, il faut prendre des pauses toutes les heures et demie. Il faut aussi, dès le matin, si possible, s'exposer à la lumière. Parce que quand vous exposez à la lumière le matin, ça diminue la sécrétion de mélatonine. Et le soir, ça va créer un boost de cette hormone qui va vous permettre de vous endormir. Donc, faire un petit peu de marche le matin, faire des pauses toutes les heures et demie, c'est ce qu'on appelle les cycles ultradiens. Faire une sieste, même si possible. Petite sieste, pas une sieste royale. C'est 20 minutes? C'est 20 minutes, une demi-heure maximum. Parce que la sieste royale d'une heure ou 2 heures, après vous en sortez, vous êtes dans cet état-là, vous êtes léthargique, on a un peu mal au cœur. Ouais. Donc petite sieste, c'est super efficace. Quand on est insomniaque, on est un peu monomaniaque, on se dit j'arriverai pas à dormir, on se concentre juste sur ce moment terrible dans le lit où on se sent en colère, impuissant, on regarde son horloge, on se dit je voudrais dormir, mais j'y arrive pas. Alors que finalement, en créant le calme sur toute la journée, on va bien dormir. Donc faire un petit peu de marche, faire des pauses toutes les heures et demie. Mais la vie, elle est stressante. Vous dites faire le calme sur la journée. Mais honnêtement, c'est stressant le quotidien. Les gens qui sont dans les bureaux, ils sont stressés. Les coups de fil, les mails qui arrivent, le patron qui vient, qui vous gueule dessus. Mais ça, le quotidien. C'est pas juste je vais être cool aujourd'hui et je vais aller me faire une petite pause. C'est pas ça la vraie vie. Certains fonctionnaires seraient pas d'accord avec vous, mais non, mais ça c'est pas très gentil. Vous allez vous attirer des amis. Non, je plaisante. Ma femme est fonctionnaire, donc d'accord. C'était juste pour la blague. Vous êtes pardonné alors. Mais dans le privé, vous avez la même chose. Mais raison de plus. Si la vie est stressante, imposons du calme, faisons des pauses. Alors vous dans votre livre, vous qui dort bien, travaille bien. C'est ça, vous dites par exemple à 10h30, on fait une petite pause de 5 minutes, tranquille, on s'aère la tête. On respire un petit peu, voilà, on prend une pause, on se détend. On sort de son bureau. On sort de son bureau, bien sûr. Si on reste sur l'écran, c'est pas terrible. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a plus d'énergie et on est plus productif. On sait, par exemple, que la sieste, c'est un boost de productivité dans l'entreprise extraordinaire. Si on autorisait la sieste dans les entreprises, ça augmenterait formidablement la productivité. Les startups l'ont beaucoup fait il y a quelques années, en particulier aux États-Unis. Il y avait même des lieux de sieste. Mais c'est très bien. Des lieux fermés où on pouvait aller faire la sieste pendant 20 minutes. Vous savez, la crise du sommeil, combien ça coûte à l'économie française? Il y a une étude en Australie
l'Australie. Et si on compare la population de l'Australie à la France, en prenant le même ratio, ça coûte à peu près 110 milliards d'euros par an. Pour la sécurité sociale, en baisse de productivité pour les entreprises, en dépenses maladie. C'est une vraie crise sociale et on doit y trouver une vraie réponse. Et c'est pour ça qu'il est temps de prendre ce sujet à bras-le-corps. Le sommeil, c'est pas une rigolade. On ne peut pas faire sans, on ne peut pas négocier. On a été fait pour dormir 8 heures. Et malheureusement, s'il y avait une triche qui marche, ça se serait depuis longtemps. Sauf pour Emmanuel Macron, Jacques Chirac et les quelques contre-exemples que vous allez me citer dans un instant. Il y a des choses également qui sont intéressantes parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment avec des cachets. Est-ce que c'est le même sommeil avec et sans cachet? Non, c'est un sommeil extrêmement altéré, de la même manière que l'alcool ou le cannabis détériorent considérablement le sommeil. Donc, ils vont dormir, mais ils vont avoir davantage de réveil, le sommeil sera moins profond, et le matin, ils se sentiront fatigués. Donc, il vaut mieux dormir, à la limite, un tout petit peu moins, mais sans médicaments, vous serez plus en forme que si vous dormez un tout petit peu plus grâce à des médicaments. Et puis surtout, le mieux, c'est d'apprendre à s'endormir sans rien. Quand vous pensez qu'il y a une technique qui s'appelle l'hypnose, qui permet de se détendre complètement dans sa tête, dans son corps, vous êtes dans un état semi-léthargique, complètement vaseux, et après vous arrivez à vous endormir, on se dit, mais pourquoi donner des cachetons ? Pourquoi donner des anxiolytiques? Pourquoi donner des somnifères? Faisons quelque chose de naturel, efficace, structuré, et puis surtout, essayons de faire en sorte que la plupart des gens se disent pas « Ah ouais, non mais il est 23 heures, mais je vais peut-être regarder une saison de plus, un épisode de plus sur Netflix. » Tout à l'heure, le père de la Morandais accuse les Figaro. Moi, j'accuse Netflix d'abîmer. J'accuse Netflix. Comme lui, ouais, exactement. Il était très bon tout à l'heure, donc je reprends son expression. J'accuse Netflix d'abîmer le sommeil des Français. Oui, parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter à la fin d'un épisode. Mais non. On est tous d'accord. Ça se déclenche automatiquement. On fait tous pareil, je suis d'accord. Un mot pour la chambre. Vous dites la chambre, ça doit servir qu'à dormir ou à faire l'amour. Ça ne doit pas servir à regarder la télé, par exemple. Alors, la télé, c'est pas grave pour le sommeil. C'est embêtant pour l'amour, évidemment, mais c'est pas grave pour le sommeil. Il y a plein de gens. Faire l'amour en regardant la télé. Hein, mais... Oui, mais il faut changer le programme. Ouais, c'est ça. Et voilà, il faut avoir un abonnement et c'est pas gratuit. Donc, effectivement, c'est faisable. Mais dans ce cas, ça peut être un piment à l'amour. Mais là, on parle d'une partie de la population. Juste plus sérieusement, je voudrais qu'on a une minute là pour parler de la musique avant de s'endormir. Est-ce que c'est bien de se mettre de la musique douce, de la musique calme, pour s'aider à s'endormir? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Bill Evans, un pianiste de jazz extrêmement cool. Alors, on aime le jazz, on n'aime pas. Moi, quand j'étais jeune, ça me permettait de m'endormir d'une manière divine. Ça crée en moi un sentiment de paix, de détachement, de tranquillité. Et après, je dormais magnifiquement bien. Il faut choisir sa musique. Il ne faut pas évidemment que ce soit de la techno, parce que là... Non, mais vous dites qu'il ne faut pas une musique trop cucu non plus. Enfin, il ne faut pas que ce soit trop mou non plus. Il faut que ça... Il y a un équilibre. Il faut que ça attire suffisamment l'attention, mais pas trop non plus. Il faut que c'est comme les... Vous voyez la technique des moutons qu'on compte. Ça marche pas parce qu'on n'arrive pas à se concentrer dessus. Mais si on prend une technique qui attire trop votre attention, vous n'arrivez pas à dormir. Non, il faut cet entre-deux où, au départ, on se laisse porter, puis après, on lâche prise, et puis après, on dort. Voilà, France 2, il revient ce soir, donc dans Envoyé spécial, c'est pour ça qu'on vous en parlait. Puis il y a ce livre. Benjamin Lubzinski, merci d'avoir été avec nous. Bien dormir, ça prend 2 mois de programme pour retrouver le sommeil. Il y a un CD, d'ailleurs. Oui, avec 10 heures d'hypnose et de méditation. Il faut juste retrouver un lecteur CD aujourd'hui, c'est pas évident. Ça se télécharge sur le net. Ah bah super. Voilà. Heureusement. Un lecteur DVD, ça marche. D'accord. Et puis c'est aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Restez réveillés. Dans un instant, c'est Sonia Mabrouk qui arrive. Et puis l'Actu People sur Non-Stop. Merci Alex. À demain. Bye bye.